Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de Bitcoin et d'Ethereum. On verra par rapport aux alt si je vais en parler en fin de vidéo, en fonction du temps que dure la vidéo, parce que j'ai remarqué qu'en fonction de la durée, il y a plus ou moins de vues. Donc, bref. S'il y a des alt que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires et je regarderai ça dans la vidéo de vendredi. Sinon, Bitcoin sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT, bon bah il se passe toujours pas grand chose dans le sens où on est toujours, enfin on était ici dans la vidéo de vendredi passé, on a fait deux petits pumps sans plus avec une volatilité toute relative, on va dire de plus ou moins 5%, mais rien à dire là-dessus. D'un point de vue des prix, on est véritablement au sein de cette contraction ici, donc je suis assez curieux de savoir comment est-ce que ça va se régler une fois qu'on atteindra l'apex ou même avant. Et même une fois qu'on aura atteint ça, il faudra faire attention. C'est pour ça qu'on peut pas, en fait, une fois qu'on arrive au bout de la contraction, qu'on a une cassure à la hausse ou à la baisse, c'est pas pour autant qu'on va pas à nouveau faire une deuxième contraction. Donc l'un dans l'autre, méfiance. Pour moi, c'est pas forcément signe. Voilà, si on casse à la hausse, qu'il faut directement passer long en se disant on va aller chercher le 52. Je sais que c'est un peu contradictoire avec le discours que j'ai eu tout au long des semaines précédentes où j'étais assez boule. Et pour le moment, je reste toujours avec un biais positif, mais avec un biais positif un peu mitigé. Dans le sens où il se passe vraiment pas grand chose, qu'on n'a pas beaucoup de force vendeuse et qu'à chaque fois, enfin, pas beaucoup de force acheteuse, pardon, lapsus peut-être révélateur. Et voilà. Donc ça m'inquiète un peu, dans le sens à chaque fois où on a des petits bounce, mais sans plus. Tant qu'on tient la zone ici en vert et en jaune, pour moi je pense qu'on est toujours bon, qu'on a toujours la possibilité d'aller chercher plus haut, mais dans quelles conditions ça commence à être vraiment long et ça commence un peu à m'user. Et je vous avoue que j'ai une perte en fait de repère par rapport à ce qui se passe. Donc moi je tiens à être honnête, j'ai pas toujours une lecture. Je reste toujours positif tant qu'on ne perd pas la zone des 38K, bah, je reste positif. Mais ça commence à faire long et ça commence à jouer sur le moral. Donc peut-être que justement c'est un signe qu'on va avoir quelque chose qui va se passer bientôt. Et dans tous les cas, hein, comme vous pouvez voir au sein de cette contraction, ben, on a bientôt quelque chose. Bref, en dehors de ça, moi j'ai pas grand chose à dire. Je voudrais vous dire privilégier les buys en spot. Donc je sais que c'est pas excitant de se dire voilà il va falloir acheter plusieurs milliers de dollars de BTC si on arrive dans cette zone pour faire un petit bounce de 3-4%. Donc c'est pas forcément excitant, mais c'est la manière dont je joue les choses. Dernièrement, je considère que jouer avec de l'effet de levier, c'est pas conseillé, c'est même assez compliqué. Donc voilà, ça c'était pour l'analyse de PrimeXBT, enfin l'analyse de BTC sur PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Vous avez pas mal de paires Forex, vous avez aussi un nouvel ensemble de paires crypto que vous pouvez trader, donc n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50% sur vos dépôts. Voilà, donc Bitcoin, la semaine passée on a eu ça, c'était bien, c'est une chandelle verte. Maintenant il faudrait qu'on continue à avoir du momentum. Et une fois qu'on a un peu de momentum, ça pourrait vraiment être bien. Il faudrait surtout qu'on passe au-dessus du niveau des 43K en hebdo. En hebdo, et à partir de ce moment-là, on aura peut-être quelque chose qui pourrait être beaucoup plus intéressant. Donc je sais pas combien de temps est-ce qu'on va devoir encore attendre, mais si on arrive à casser ici et qu'on tient les niveaux, je considérais que peu importe le temps, et ça il faudra que je m'en souvienne, hein, peu importe le temps qu'on passera en fait au-dessus des 43K, je considère qu'on a toutes les chances encore de venir chercher les 52. 50-52. Bref, j'ai un peu de mal à parler, j'ai la gorge un peu sèche, j'espère que ça s'entend pas trop. Ethereum BTC, on a un truc qui est pas mal qui se met en place. Je vous en ai parlé hein, déjà au cours des semaines précédentes. Alors on a eu la perte du niveau, on a eu la récupération du niveau, donc tout ça c'est positif. Et maintenant, la manière dont je vois les choses, j'ai pas envie de prendre position ici sur Ethereum BTC, mais si on revient chercher, on va dire les 0.60, 0.067, les 0.67, je veux prendre une position, reprendre une exposition, donc rééchanger des BTC contre l'Ethereum. Alors ça m'aura permis en fait de faire, si j'arrive à avoir ça, bah, de plus ou moins 13%. D'avoir une décote là-dessus, donc c'est pas une interaction en fonction des prix, entre on va dire 18 et 13%. Donc l'un dans l'autre, moi ça me satisferait pas mal, et je pense qu'on va pas venir pumper d'un seul coup sur Ethereum BTC, donc reprendre une exposition à Ethereum maintenant, moi je suis assez chaud.
avec un stop ici en dessous en se disant que voilà, ça devrait... Enfin, c'est un niveau, ce niveau en vert, c'est un niveau vraiment que je veux pas perdre, parce qu'à partir de ce moment-là, je considère qu'on peut très très vite rechercher les 0,55. Et ça, j'ai pas envie que ça arrive. Donc, Ethereum BTC, ouais, j'attends qu'on ait une retrace. Je pense que ça va prendre son temps. Là, on a eu pas mal de... Enfin, on a eu un mouvement à la hausse. Donc, soit on a un momentum très fort qui continue, à partir de ce moment-là, bon, ben, je prendrai pas le train en marche, c'est pas grave. Mais si on a une retrace, ouais, j'ai carrément envie de prendre une position là-dessus. Et du coup, Ethereum contre BTC, Ethereum contre USD, là je suis pas chaud non plus pour prendre une position, mais si on a une retrace qui revient davantage dans cette zone ici, donc entre 2007 et enfin 2530, ça fait assez bas, ça fait une grosse zone, je serais assez chaud pour prendre un long. Donc idéalement le plus bas possible, en se disant que voilà, peut-être qu'on va voir un truc qui se met en place, retaper sur cette oblique pour monter, donc ça va être première target, et se dire que on peut éventuellement casser et aller rechercher beaucoup plus haut. Surtout que si on a une retrace et qu'on a également une retrace sur Ethereum contre BTC et qu'ensuite on a un mouvement qui se met en place, et ben c'est vraiment au cours de ce momentum haussier que Ethereum contre USD pourrait également surperformer. Donc voilà, je suis pas pressé pour prendre une position ici, mais sur une retrace, ouais, je suis chaud. C'est un niveau qui est important. On aurait pu dumper ici, on l'a pas fait. Donc maintenant, je considère que ça fait notre ligne de défense. Et si on vient vers les 2007-2006, j'ai envie de prendre une position là, en me disant, ok, je construis une position s'il le faut, j'attends. Et le but, c'est d'aller chercher au moins les 3000, voire, enfin 3002, mais me dire que c'est pas impossible, que voilà, on continue à monter. Il faudra voir ça dans le range après. Mais ouais, Ethereum, je trouve ça assez positif par rapport à ce qui se passe sur BTC en ce moment. En dehors de ça, bah, j'ai pas grand chose à dire. Luna, toujours très fort. Je me souviens que quand j'avais fait la vidéo d'Anel sur les alts, il y avait BNB, CRO qui était toujours bon, mais bon, c'est les exchange tokens. Il y avait Atom qui a été, qui depuis ce moment-là, on va dire, un peu décevant, mais je considère que Atom sur le long terme devrait continuer à surperformer, mais c'est simplement qu'il est lent. Luna qui se porte encore très très bien, qui pourrait bientôt aller chercher un nouveau all-time high, qui sait, et Avalanche aussi qui se porte vraiment pas mal. Quand on regarde contre BTC aussi, c'est vraiment pas mal. Ce qui se passe sur... on est toujours au sein bien sûr de cette consolidation ici, mais tout ça c'est une consolidation qui est assez positive, et je voudrais dire qu'on a également eu cette cassure ici. Donc l'un dans l'autre, on va voir, on a eu le retest, et maintenant qui sait où est-ce qu'on pourrait, si on pourrait pas continuer en fait sur Avalanche. Donc Avalanche et Luna, assez intéressant. Ouais, j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça. Je sais pas s'il y en a qui utilisent Stepen ici, mais pour moi l'airdrop c'est éventuellement un endroit où est-ce que vous voulez... Enfin, j'ai pas envie de vous dire où vendre l'airdrop, de toute façon c'est votre propre décision, mais je considère qu'ici vendre l'airdrop, que si vous avez reçu l'airdrop, c'est pas un mauvais truc. Et ceux qui savent pas en fait ce que c'est Stepen, je ferai une vidéo, mais de toute façon Cryptomatrix ça fait déjà un débrief de plus d'1 heure dessus. Donc moi je vous ferai simplement un débrief de combien est-ce qu'on pourrait éventuellement gagner avec une paire de chaussures. Là pour moi je suis à 600 $ sur le mois et on est au 21, donc ça va, 600 $ pour marcher, c'est pas mal. Et encore pour ceux qui savent pas, ben, je ferai une vidéo dessus dans 10 jours. Bah, c'est tout pour cette vidéo, c'est assez court finalement. On se retrouve dans la vidéo de vendredi et voilà, c'est tout. C'était grave. N'oubliez pas à mettre un like, poster des commentaires, tout ça. Tchuss.